les meilleures vidéos pour vous gratuitement. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Des cadeaux pour tous les abonnés. Plus de détails dans la description. Bonne écoute. Pour vivre pleinement, tu dois monter la garde à la porte de ton jardin et ne laisser pénétrer que les meilleures informations. Tu ne peux pas vraiment te permettre le luxe d'une pensée négative, pas une seule. Les gens les plus joyeux, les plus dynamiques et les plus heureux de ce monde ne diffèrent pas plus de toi ou de moi en ce qui concerne l'essentiel. Nous sommes tous faits de chair et de sang. Nous venons tous de la même source universelle. Cependant, ceux qui font plus qu'exister, ceux qui nourrissent les flammes de leur potentiel humain et savourent réellement la danse magique de la vie, font les choses différemment de ceux qui mènent une vie ordinaire. Parmi les choses qu'ils font, la plus importante est qu'ils adoptent un modèle positif pour leur monde et tout ce qu'il contient. Julien ajouta : « Les sages m'ont appris que durant une journée ordinaire, environ 60 000 pensées passent à travers l'esprit d'une personne ordinaire. Ce qui m'a vraiment stupéfait pourtant, c'est que 95% de ces pensées sont les mêmes que celles du jour précédent. »« Es-tu sérieux ?» demandai-je. « Très. C'est là la tyrannie de la pensée appauvrie. Ces gens qui ont les mêmes pensées tous les jours, dont la plupart sont négatives, ont acquis de mauvaises habitudes mentales. Au lieu de se concentrer sur tout ce qui est bon dans leur vie et de penser à des moyens de rendre les choses encore meilleures, ils sont les captifs de leur passé. Certains d'entre eux s'inquiètent au sujet de relations qui ont échoué ou de problèmes financiers. D'autres se rongent les sangs à cause de leur enfance qui n'a pas été tout à fait parfaite. D'autres encore ruminent des questions encore plus futiles. La façon dont un vendeur les a traités ou les commentaires d'un collègue qui semblait plein de mauvaise volonté. Ceux qui laissent leur esprit aller de cette façon permettent à l'inquiétude de dérober leur énergie. Ils bloquent l'énorme potentiel de leur esprit qui est à même de leur donner comme par enchantement tout ce qu'ils veulent, émotivement, physiquement et oui, même spirituellement. Ces gens ne se rendent pas compte que gérer son esprit est l'élément essentiel de la gestion de sa vie. Ta façon de penser provient purement et simplement de l'habitude, continua Julian avec conviction. La plupart des gens ne se rendent pas compte de l'énorme potentiel de leur esprit. J'ai appris que même les plus grands penseurs n'utilisent qu'un centième de leur réserve mentale. À Sivana, les sages ont eu l'audace d'explorer le potentiel inexploité de leur capacité mentale de façon régulière. Et les résultats ont été stupéfiants. Grâce à une discipline et à des exercices réguliers, Yogi Raman a conditionné son esprit de façon à pouvoir ralentir les battements de son cœur à volonté. Il s'est même exercé à passer des semaines sans dormir. Même si je ne te suggérerai jamais ce genre d'objectif, je te conseille de commencer à percevoir ton esprit comme ce qu'il est, le plus beau présent de la nature. Y a-t-il des exercices qui me permettront de libérer ce pouvoir mental ? Si je pouvais ralentir les battements de mon cœur, cela me rendrait absolument fascinant lors des cocktails et des réceptions, dis-je d'une manière impertinente. Ne t'inquiète pas de ça maintenant, John. Je vais t'indiquer quelques méthodes pratiques que tu pourras essayer plus tard et qui te montreront le pouvoir de cette science ancienne. Pour l'instant, ce qui est important, c'est de comprendre que la maîtrise mentale est une question de conditionnement, rien de plus et rien de moins. Dès notre venue au monde, la plupart d'entre nous ont les mêmes matières premières. Ce qui différencie les gens qui accomplissent davantage des autres ou ceux qui sont plus heureux que les autres, c'est leur façon d'utiliser et de raffiner ces matières premières. Quand tu te consacres à la transformation de ton monde intérieur, ta vie passe rapidement de l'ordinaire au royaume de l'extraordinaire. Mon maître était de plus en plus excité. Ses yeux semblaient scintiller lorsqu'il parlait de la magie de l'esprit et des richesses qu'elle apporterait sûrement. Tu sais, John, en dernière analyse, il n'y a qu'une seule chose sur laquelle nous avons un pouvoir absolu. Nos enfants ? Dis-je en souriant d'un air bonasse. Non, mon ami, nos esprits. Nous ne sommes peut-être pas capables de maîtriser le climat ou la circulation, ou les humeurs de ceux qui nous entourent, mais nous pouvons très certainement contrôler notre attitude à l'égard de ces événements. Nous avons tous le pouvoir nécessaire pour déterminer à quoi nous allons penser à un moment donné. Cette capacité fait partie de ce qui nous rend humains. Tu vois, l'un des joyaux fondamentaux de la vraie sagesse que j'ai apprise au cours de mes voyages en Orient est aussi la chose la plus simple. Julian fit une pause, comme pour faire apparaître un cadeau sans prix. Et de quoi s'agit-il ? La réalité objective où le vrai monde n'existe pas. Il n'y a pas d'absolu. Le visage de ton pire ennemi est peut-être le visage de mon meilleur ami. Un événement qui semble être une tragédie pour l'un peut révéler à l'autre des possibilités illimitées. Ce qui différencie vraiment les gens qui sont habituellement énergiques et optimistes de ceux qui sont perpétuellement malheureux, c'est leur façon d'interpréter les circonstances de la vie et de s'en servir. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne
pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et participer au tirage au sort. Juliane, comment est-ce qu'une tragédie peut être autre chose qu'une tragédie? Voici un exemple tout simple. Quand je passais par Calcutta, j'ai rencontré une maîtresse d'école appelée Malika Chand. Elle aimait beaucoup l'enseignement et traitait ses élèves comme s'ils étaient ses propres enfants. Elle développait leur potentiel avec grande bonté. Elle répétait toujours « Votre volonté est plus importante que votre intelligence ». Elle était connue dans son quartier comme une personne qui vivait pour donner, qui savait s'oublier pour servir tous ceux qui étaient dans le besoin. Malheureusement, son école bien-aimée, qui avait été le témoin silencieux des merveilleux progrès de plusieurs générations d'enfants, a succombé aux flammes d'un incendie allumé une nuit par un pyromane. Tout son entourage a ressenti cette grande perte. Mais à mesure que le temps passait, la colère a cédé le pas à l'apathie, et tout le monde s'est résigné au fait que les enfants n'auraient plus d'école. Et Malika, elle était différente. C'était une éternelle optimiste. Contrairement à tout le monde autour d'elle, elle décela des possibilités dans ce qui était arrivé. Elle dit à tous les parents que chaque échec offre des avantages si on prend le temps de les chercher. Cet événement était un présent déguisé. L'école, qui avait brûlé entièrement, était vieille et décrépite. Le toit était percé et le plancher avait finalement cédé sous le poids des milliers de petits pieds qui le piétinaient. C'était là l'occasion pour que tout le quartier s'unisse et construise une nouvelle école, une école qui servirait à un bien grand nombre d'enfants dans les années à venir. Et ainsi, avec ces dynamos de 64 ans derrière eux, ils ont rassemblé leurs ressources et recueilli suffisamment de fonds pour construire une école toute neuve, une école qui illustrait le pouvoir de la vision face à l'adversité. Alors, c'est comme ce vieil adage à propos de l'optimiste qui voit le verre à moitié plein et du pessimiste qui voit le verre à moitié vide? Oui, c'est une assez bonne façon de voir la chose. Quoi qu'il arrive dans ta vie, toi seul as la capacité de choisir ta façon de réagir. Quand tu prendras l'habitude de chercher l'élément positif dans chaque circonstance, ta vie prendra ses plus grandes dimensions. C'est l'une des plus grandes lois naturelles. Et tout cela commence lorsqu'on utilise son esprit plus efficacement? Exactement, John. Tous les succès dans la vie, qu'ils soient d'ordre matériel ou spirituel, commencent dans cette masse de 6 kilos environ située entre tes deux oreilles, ou plus précisément, avec les pensées que tu mets dans ton esprit chaque seconde, de chaque minute, de chaque jour. Ton monde extérieur reflète l'état de ton monde intérieur. En contrôlant ce que tu penses et ta façon de réagir aux événements, tu commences à contrôler ton destin. Tout cela me semble très logique, Juliane. Je suppose que ma vie a été tellement occupée que je n'ai jamais pris le temps de penser à toutes ces choses. Quand j'étais à la faculté de droit, mon meilleur ami Alex aimait à lire des livres qui l'inspiraient. Il disait qu'ils le motivaient et lui donnaient de l'énergie pour faire face à notre charge de travail écrasante. Je me rappelle qu'il m'a raconté que dans l'un de ses livres, on disait que l'idéogramme chinois pour le mot crise est composé de 2 sous-idéogrammes, un qui se lit danger et l'autre qui se lit occasion. Je suppose que les anciens Chinois savaient que même les circonstances les plus dramatiques ont leur bon côté, si on a le courage de le chercher. Yogi Raman m'a dit cela ainsi. Il n'y a pas d'erreur dans la vie, il n'y a que des leçons. Il n'existe pas d'expérience négative, il n'y a que des occasions de mûrir, d'apprendre et d'avancer le long de la voie de la maîtrise de soi. La force vient de la lutte. Même la douleur peut être une enseignante. La douleur? Protestai-je. Absolument. Pour transcender la douleur, il faut d'abord en faire l'expérience. Ou, en d'autres termes, comment peux-tu vraiment connaître la joie d'être au sommet de la montagne sans avoir d'abord visité les vallées les plus basses? Tu me suis? Pour savourer ce qui est bon, on doit connaître ce qui est mauvais? Oui, mais je te suggère d'arrêter de juger les événements comme positifs ou négatifs. Tu devrais simplement en faire l'expérience, les célébrer et en retirer des leçons. Chaque événement nous offre ses leçons. Ces petites leçons stimulent notre croissance intérieure et extérieure. Sans elles, tu serais coincé sur un plateau. Pense à ta propre vie et tu verras. La plupart des gens évoluent davantage à la suite de leurs expériences les plus difficiles. Et si tu obtiens un résultat auquel tu ne t'attendais pas et que tu te sens un peu déçu, n'oublie pas que les lois de la nature font toujours en sorte qu'une porte s'ouvre lorsqu'une autre se ferme. Pris dans l'excitation du moment, Julian étendit les bras en l'air à l'instar d'un évangéliste du Sud prêchant à sa congrégation. Lorsque tu auras mis systématiquement en pratique ce principe à ta vie quotidienne et commencé à conditionner ton esprit afin qu'il interprète chaque événement de façon positive, tu auras le pouvoir de bannir l'inquiétude à tout jamais. Tu cesseras d'être le prisonnier de ton passé. Au lieu de cela, tu deviendras l'architecte de ton futur. D'accord, je comprends le concept. Chaque expérience, même la pire, m'offre une leçon. Par conséquent, je devrais ouvrir mon esprit à l'enseignement que m'apporte chaque événement. De cette façon, je deviendrai plus fort et plus heureux.
Que pourrait faire d'autre un humble avocat de la classe moyenne pour améliorer sa vie? Tout d'abord, commencer à vivre dans la gloire de ton imagination, et non pas de ta mémoire. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de participer au tirage au sort. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et cliquez sur « J'aime » sous la vidéo.